Le monde qui change enfin, après des mois de pandémie meurtrière et paralysante, c'est l'immense espoir suscité par le labo américain Pfizer. Le vaccin qui vient d'être mis au point, pris en 2 doses espacées de 3 semaines, réduit de 90% le risque de tomber malade du virus. Victor Delande, arrêtons-nous d'abord sur ce chiffre. Un vaccin efficace à 90%, c'est énorme. Oui, avec 90% d'efficacité, le BNT 162b2, c'est le nom de ce candidat vaccin. Il se rapproche de celui contre la rougeole ou la rubéole, qui avoisine les 95%, et surtout il dépasse largement celui contre les oreillons, qui plafonne à 75%, et encore plus celui contre la grippe, qui oscille entre 30 et 60% selon les années et l'âge de la personne concernée. Alors comment Pfizer et BioNTech sont arrivés à ce fameux chiffre? Les 2 laboratoires ont inoculé leur traitement à des patients sains, tandis qu'un autre groupe recevait un placebo. En tout, plus de 40 000 personnes ont participé à cet essai. Chacun a reçu 2 doses, et au bout de 28 jours, ils ont comparé tout simplement le nombre de personnes infectées par le coronavirus dans chaque groupe. 85 personnes contaminées dans le groupe qui a reçu un simple placebo, contre 9 dans le groupe qui a reçu le vrai vaccin. Alors ce sont que des résultats intermédiaires. Il faudra voir si cette efficacité se confirme ou si elle doit légèrement baisser. Mais c'est bel et bien un résultat stupéfiant. Mais il reste maintenant quelques étapes à franchir. Oui, d'abord, pour être commercialisé aux États-Unis, ce candidat vaccin doit faire l'objet d'une demande d'autorisation d'urgence auprès de l'autorité sanitaire américaine. Pour ce faire, Pfizer doit absolument fournir 2 mois de données de sécurité du vaccin, ce qui conduit à peu près à un dépôt de dossier vers la fin novembre. En parallèle, le dossier sera examiné par l'Agence européenne des médicaments, et ensuite viendra le temps de la production des doses. Donc il reste plusieurs étapes incompressibles à franchir, et il reste aussi beaucoup d'interrogations autour de ce vaccin. D'abord, la durée de protection. Pour l'instant, on sait qu'elle dure 1 mois, mais on n'a pas encore assez de recul pour savoir si elle tiendra dans le temps. Ensuite, on ignore encore quel sera l'effet de ce vaccin sur les personnes déjà infectées par le coronavirus, car seules les personnes négatives au Covid pouvaient participer à cet essai. Enfin, est-ce que ce vaccin pourra éviter les formes graves de la maladie, et est-ce qu'il protégera les personnes les plus vulnérables? Victor Delande, merci. Si Pfizer arrive en premier, c'est que son vaccin n'est pas fait de virus inactivé ou atténué, la technique traditionnelle, mais d'un matériel génétique, l'ARN messager. Anne Le Gall, c'est une technologie prometteuse, mais qui, pour l'instant, n'a jamais fait ses preuves pour un vaccin. Voilà, c'est une technologie nouvelle, c'est celle qui a aussi été choisie par les laboratoires Moderna et CureVac. Vous le disiez, on n'injecte pas dans l'organisme des virus inactivés, atténués ou des antigènes, on injecte des ARN messagers qui sont en fait des petits morceaux d'instructions génétiques, et ces ARN vont dire à notre organisme de produire des défenses immunitaires contre le Covid. C'est comme ça qu'on va l'éduquer pour qu'il se défende. Alors, ces vaccins à ARN ont l'intérêt de pouvoir être produits très facilement, en grande quantité. C'est une technique peu onéreuse, mais c'est vrai qu'on manque de recul sur cette technologie. Autant les candidats vaccins de Merck Pasteur ou Oxford, qui utilisent des virus atténués comme pour vacciner contre la rougeole, savent que les effets secondaires sont modérés, autant là, c'est plus incertain. Et il y a maintenant un énorme défi logistique à relever. Voilà, et pour 2 raisons. D'abord, à cause de cette technique de l'ARN messager qui fait que le vaccin doit être conditionné, acheminé, conservé à moins 80 degrés, donc dans des congélateurs coûteux qui pour l'instant sont réservés aux hôpitaux et aux laboratoires. Ensuite, il faut que les chaînes de production suivent. Pfizer et BioNTech ont prévu de fournir 1,3 milliard de doses en 2021, dont 300 millions précommandés pour l'Union européenne. Ces doses, il va falloir les fabriquer en urgence, mais ça vaut aussi pour les 9 autres candidats vaccins en phase 3, dont certains sont prometteurs et dont on attend les résultats, car jamais on n'a compressé autant les délais de conception. Pour mémoire, mettre au point un vaccin, ça prend normalement 10 ans en moyenne, et jusqu'ici, le record, c'était un vaccin en 5 ans, c'était contre Ebola. Merci beaucoup, Anne Le Gall.